Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Storytime. J'ai fait un sondage il y a pas longtemps sur Instagram pour vous demander ce que vous préférez entre mon chat miraculé et désastre au camping, et c'est le désastre au camping qui a gagné. Faut pas écouter mon chat, ils ont pas voulu le choisir, ok? Donc je tiens à préciser que cette histoire est vraie, ça s'est vraiment passé. Je ne vais pas non plus citer de noms pour garder leur intimité. Et puis on démarre. Alors cette histoire déjà s'est passée en juin 2015. C'est une histoire que je ne suis pas prête d'oublier car vous allez très bien comprendre. À cette époque-là, du coup, vu que c'était il y a 5 ans, j'avais 21 ans. Et à cet âge-là, on va dire que j'avais tendance à boire pas mal d'alcool et à faire très souvent la fête. J'ai une bande d'amis que j'ai toujours aujourd'hui et que j'aime absolument beaucoup, qui d'ailleurs risque de rigoler en entendant cette histoire parce que les 3/4 ont vécu cette histoire avec moi. Donc un week-end, un de mes potes a eu l'idée de faire une journée et une nuit en camping dans une grande ville assez connue vers chez moi. Vous me direz, c'est normal, c'est même super cool. Sauf que vu ce qui s'est passé là-bas, on aurait, je pense, préféré ne jamais vivre ça ou qu'ils nous proposent jamais ce fameux week-end. Donc mes potes programment tout ça, même à ma place. Je n'avais malheureusement pas de tente, donc du coup j'ai même un pote qui m'avait prêté une tente. Enfin bref, la semaine juste avant le fameux camping, tout le monde prépare tout ça, nos affaires, les sous pour pouvoir payer notre nuit au camping. Et puis c'est parti, le fameux week-end arrive, donc on prépare tous nos affaires et on se rejoint tous sur le parking d'un centre commercial qui est Leclerc pour pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour le barbecue du soir, aussi un sandwich le midi, des bières, de l'alcool, enfin tout le tintouin. Nous reprenons donc la voiture juste après et direction l'endroit où on allait passer une nuit d'enfer. Donc évidemment, hein, comme tous les jeunes, il fait beau, les fenêtres grandes ouvertes en plein sur l'autoroute, on danse, on s'amuse, on rigole, jusque là tout allait bien. Ensuite nous arrivons au camping, donc pareil, on paye du coup notre nuit, on commence à installer les tentes. Moi d'ailleurs qui ne savais jamais installer une tente, même toujours pas je pense à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'il ne s'agissait bien sûr pas d'une tente Quechua seconde place ou je ne sais quoi. C'était une tente qu'il fallait monter soi-même. Et on va dire que j'ai des petits airs de princesse un peu prude. Moi je préfère carrément mieux les hôtels que les campings. Heureusement j'ai un pote qui s'est dévoué, hein, parce qu'il y en a d'autres qui se sont foutus de ma gueule, qui m'ont laissé dans ma petite merde. Mais il y en a un qui s'est désisté et qui a bien voulu m'aider et m'a installé ma tente. Il faut savoir aussi que je n'avais pas de matelas, en fait je n'avais rien du tout, j'y suis allée en mode clocharde totale. Mais bon, à cette époque-là j'étais un peu, comment on va dire, je m'en foutais un peu de tout. Et du coup j'avais dit oh mais c'est pas grave, de toute façon j'aurai un coup dans le nez, donc au pire des cas je dormirai par terre dans la tente quoi, enfin y a rien de grave. Donc bon, on monte les tentes, on installe tout et puis on décide d'aller se baigner car c'était vraiment magnifique. Il y avait le camping en lui-même était vraiment bien, il n'y a rien à dire. Ce camping était vraiment bien situé car il était situé juste en face d'une plage d'un très beau et grand lac. Donc l'après-midi même, on a décidé d'aller tout simplement se baigner. C'était parfait, hein, des jeunes avec des bières, l'apéro, allez go, allez se baigner, petite bronzette pour les nanas, les mecs qui jouent au ballon dans l'eau, enfin c'était vraiment un très bon moment passé entre amis. Ensuite l'heure passe et on commençait à avoir envie de rentrer pour faire l'apéro. Du coup on est rentré, on a sorti tout l'apéro possible, hein, c'est-à-dire alcool fort, alcool pas fort, chips, on commençait même à sortir les saucisses, les gazes et tout pour pouvoir les faire au barbecue. Et en plein milieu de l'apéro il commence à avoir un orage. On se dit tiens, c'est bizarre, on n'avait pas regardé la météo. Oui, sur ce coup-là on a été vraiment bêtes. Donc on s'est dit ouais ça va, c'est un petit orage, au pire il va y avoir 2-3 gouttes et puis c'est fini quoi.
Donc on continue l'apéro, etc. Et là les orages, franchement, ils commençaient à être de plus en plus violents, mais à taper vraiment, ça faisait flipper quoi. Et là des gros nuages qui arrivaient, mais genre au loin on aurait dit que c'était l'enfer qui arrivait quoi. C'était tellement noir, ça faisait vraiment flipper. Donc on décide de s'abriter, il y avait un petit hangar aussi dans le camping où tu pouvais t'abriter à l'intérieur pour pouvoir manger ou faire ce que tu veux. Et il y avait un barbecue juste devant, qui était par contre lui pas à l'abri. Et du coup on prend les tables, on s'installe tous là-bas, nos chaises et tout. Et on commence à faire le barbecue, donc à chauffer le charbon et tout. Et là, une pluie, mais genre j'ai jamais vu une pluie comme ça. On aurait dit carrément que c'était l'eau de... Comme si c'était l'eau de ta douche quoi qui coulait, enfin tellement que elle était épaisse et longue. Je sais pas comment vous expliquer, mais alors c'était une putain d'averse quoi. Mais franchement je vous dis ça, mais pour de vrai j'ai jamais vu une averse comme ça. Le Q étant dehors, on avait même en plus commencé à chauffer pas les saucisses mais les côtes de porc, le poulet, en gros tout ce qui était le plus long et c'était toujours pas cuit. Et la personne qui s'occupait en plus du barbecue, elle commençait aussi à être un peu trempée quoi. Je me rappelle, mon pote avait la grosse capuche, ils étaient même deux à avoir la grosse capuche, à être trempés mais vraiment jusqu'aux os, à essayer de sauver les peu de côtes de porc qui restaient au chaud et de sauver le feu tout simplement, parce qu'une fois que le charbon est mouillé, c'est mort. En fait ça s'est tellement aggravé et le temps il ne s'est pas du tout calmé que au bout d'un moment ils ont abandonné, ils ont pris le peu de côtes de porc qu'ils avaient réussi à sauver, le peu de poulet, je sais même plus franchement ce qu'on avait cuit, mais c'était pas grand chose. Ils ont essayé de sauver le peu qu'ils avaient cuit et puis on a dû manger, mais je me sens même pas moi-même avoir mangé, donc pour vous dire, il y a dû y avoir 2-3 personnes qui ont pu piocher dans de la viande, mais pas plus quoi. On était tous là, dépités autour de la table et on regardait dehors, noir évidemment, c'était noir. Et là, franchement, sans vous mentir, on regarde tous le sol et l'eau, mais elle commençait à monter. Je dis, mais il y a quand même un petit souci là. En se posant des questions, on décide d'aller au bar, le seul bar qu'il y avait dans le camping, donc on va tous là-bas et il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient réfugiées là-bas pour poser des questions aussi au patron du camping ou du moins à ceux qui travaillaient là-bas. En plus il y avait encore le bar qui était ouvert. Et les personnes de là-bas nous ont dit désolé mais nous en fait on peut rien faire, il y a souvent des inondations ici mais il n'y a jamais eu de gros problèmes donc en gros faut juste attendre que ça passe quoi. Je dis ok pas de souci, on n'a qu'à continuer à boire l'apéro quoi. Ce qu'on fait, on a continué à faire l'apéro mais du coup sur les chaises et les tables du bar du camping. Et là avec ma pote on se pose une question, on se dit mais attends on est en tente, nous on n'est pas en camping. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de tentes en fait là-bas, il y avait beaucoup de camping-cars, des choses comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de tentes. On se dit mais attends nos affaires, on a laissé toutes nos affaires dans nos tentes en fait qu'on a fermées. Mais si l'eau elle arrive jusque là, on fait quoi? Du coup en fait on a tellement traqué qu'avec ma pote on a décidé d'y aller pour essayer de sauver des affaires et de voir déjà en plus si nos affaires sont pas trempées quoi. Donc on se dit tiens on va commencer à y aller, sauf qu'on voit l'eau qui quand même avait pris tout le sol. On se dit vas-y on y va en maillot de bain quoi. Autant y aller en maillot de bain. En fait on se met en maillot de bain et tout, et puis on commence à y aller, on avance. On fait déjà le premier aller-retour, sans vous mentir, le premier aller-retour, l'eau m'arrivait jusqu'aux cuisses. Enfin je sais pas si vous voyez, je suis pas bien grande, ok, mais vraiment l'eau m'arrivait jusqu'aux cuisses. Mais en haut des cuisses, pas au milieu des cuisses, en haut des cuisses. Je me suis dit mais c'est un truc de malade en fait. Et là on arrive et heureusement nos tentes en fait on les avait installées un peu sur une butte en terre avec de l'herbe et ça faisait une petite dune. Donc du coup les tentes étaient vachement surélevées et l'eau stagnait autour. Donc ça n'avait pas touché nos affaires. Mais au cas où quand même on a pris les valises, les sacs et tout et on les ramenait. Sauf que vu qu'on était que deux à vouloir faire ça, on a fait plusieurs allers-retours. Et franchement plus les allers-retours duraient, plus l'eau montait. Tellement qu'à la fin l'eau nous arrivait au milieu du ventre, je sais pas si vous imaginez, mais du coup on pouvait plus marcher normalement, on s'était mise à nager, enfin
Si vous m'avez dit qu'un jour je nagerais en plein milieu d'un camping, qui n'est pas censé être fait pour ça, je vous aurais jamais cru. Pour vous dire, il y a une action qui franchement m'a fait mais tellement rigoler. Même ma pote, on était morte de rire. Enfin, c'était vraiment un rire... Enfin, je pense que ça nous a fait du bien de rire dans ce moment-là, parce que franchement, ça faisait quand même flipper. Mais ouais, en nageant, on a croisé notre sac de charbon qui flottait. Mais au milieu du camping, quoi. Et nous, on nageait là, comme ça, au milieu du camping, là où normalement, il y a juste un terrain où passent les voitures. Hein. Et puis, on tourne et on se tourne et on voit le sac de charbon qui passe juste à côté de nous, en train de flotter, pépouze. Enfin bref. Après tout ça, on a fait le dernier aller-retour, donc on est rentré au bar. Arrivé au bar, on s'est rechangé, on s'est séché, on s'est habillé. Et sauf que bah moi, vu le temps qu'il faisait super beau de base, je n'avais pas pris de veste. Mais ma pote a été plus intelligente que moi, elle avait prévu des petites vestes, dont une qu'elle m'a prêtée. Malheureusement, elle m'a prêté une veste blanche. Et à l'époque, j'avais des cheveux rouges. Donc évidemment, autant vous dire qu'avec le temps, les cheveux et le gilet blanc, bah en fait le gilet blanc s'est transformé en gilet rouge. Ça va encore aujourd'hui, tu m'en veux pas, c'est gentil. Jusqu'à là, on va dire que c'était assez... Ouais, c'est pas non plus cool, mais il y avait rien de méchant, ça nous a même fait rigoler cette histoire. On s'est dit putain, on n'y oubliera jamais ce genre de choses. Sauf que, évidemment, vu qu'on n'a pas mangé, enfin pas beaucoup mangé, voire même pas du tout pour moi, et qu'on a quand même continué à boire de l'alcool, à faire n'importe quoi, les tensions ont commencé à monter. À partir de ce moment-là, il y a eu une première embrouille entre moi et un pote à moi. C'était... en plus, je sais plus vraiment de quoi elle était partie, mais c'était au sujet justement des allers-retours. Je crois que j'avais râlé sur le fait on avait fait des allers-retours pour sauver des affaires et que pratiquement personne nous avait remercié. Et vu qu'à ce moment-là, j'avais un petit coup dans le nez, j'ai dû très mal le prendre et je leur avais lancé un truc, je ne sais plus trop quoi. Sauf que la personne en question m'avait très mal répondu et je me souviens juste m'être emportée. Donc on s'est embrouillé et du coup, pendant un bon moment, peut-être pas toute la soirée, mais pendant un bon moment, j'ai boudé dans mon coin, dans le bar, à boire et puis à rien faire quoi. Ensuite, le bar ferme. Ceux qui travaillaient dans le camping avaient fini leur journée. Donc ils ferment le bar, ils disent qu'on peut quand même rester ici, sauf qu'il n'y aura pas de lumière, donc ce sera dans le noir. Bon bah tant pis pour moi je voulais rester là. Sauf que tout le monde voulait rentrer et limite se mettre dans la tente pour faire dans une seule tente, hein, alors qu'on était au moins 6 ou 7, 7 ou 8, franchement je sais plus. Mais il y en était minimum 6, 7. Et enfin moi j'étais pas pour, puis alors j'étais toujours bornée sur le fait que je m'étais embrouillée en plus avec un d'eux. Il faut savoir que de base quand j'ai un petit coup dans le nez je suis un peu beaucoup têtue. Donc j'ai continué à faire ma boudeuse hein, et j'ai voulu rester dans le bar toute seule. Bon, il y a un de mes potes dans le lot qui voulait rester avec moi, il m'a dit non c'est mort je reste avec toi, de toute façon moi aussi j'ai pas envie d'aller dans la tente, t'inquiète je reste avec toi, on picole ensemble au pire. Hein. Bon bah ok et tout, bah, on a fait apéro que tous les deux et d'un seul coup il y a un couple qu'on connaît pas du tout, hein, un couple qui était dans le camping qui nous rejoint. Et qui nous disent bah vous êtes tout seul et tout, on peut venir vous rejoindre et tout pour l'apéro, bah pas de soucis, hein, venez et tout. Ça s'est passé superbe. Sauf que qui dit encore apéro avec des gens qu'on connaît pas, dit forcément bah jeu de cartes, jeu d'alcool et plein d'autres choses qui font que bah évidemment l'alcool monte encore plus à la tête. Et pour vous dire le dernier souvenir que j'ai à ce moment-là qui est vraiment précis dans ma tête, c'était le couple qui repart et puis moi avec mon pote qui se promenons normal devant le lac et tout, qui papotons, on a dû discuter mais pendant au moins 2 heures quoi. Non stop, on parlait de tout et de rien. J'ai des vagues souvenirs mais je vois vraiment ces souvenirs là. Et puis en plus c'est un pote que je considère vraiment comme ma deuxième femme, enfin toute cette bande de potes, c'est comme ma deuxième famille. Hein. Donc évidemment on échange beaucoup, mais alors avec de l'alcool, laissez tomber, on pourrait parler pendant 10 plombes. Comme je vous disais, tout ce qui s'est passé ensuite, c'est vraiment vague. Je sais juste que j'ai été très chiante, je m'en veux encore un petit peu aujourd'hui. Je n'aurais soit pas dû abuser autant de l'alcool, ou alors j'aurais au moins dû manger un peu plus, même si c'était de l'apéro ou des chips. Je sais juste que je me rappelle pas avoir franchement mangé énormément, voire même pas du tout. Donc à mon avis c'est pour ça que j'étais un peu partie en live.
Je sais juste que je me suis réveillée le matin même dans la tente de ma copine. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi, comment. Et c'est carrément même elle qui m'a dit, bah écoute, t'étais en train de râler dehors ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, au bout d'un moment, il y a le... Faut savoir aussi que ma copine avait son copain au même moment et que son copain en fait était sorti et m'avait dit, vas-y tu fais chier, arrête de gueuler, prends ma... Enfin, vas-y, non pas prendre ma place, mais en gros je vais faire un tour, tu me saoules quoi. Ok, et en fait j'ai profité qu'il se barre pour prendre sa place. Mais en plus j'étais une garce quoi. Donc j'ai pris sa place et puis bah j'ai dû dormir comme un loir quoi. En plus vous imaginez même pas du coup le lendemain difficile, enfin le réveil difficile que j'ai eu. Bah déjà par rapport à l'alcool et aussi parce que bah évidemment l'eau était partie, pleuvait plus, il faisait plus froid mais il y avait une chaleur de malade. J'ai jamais vu ça quoi, passer du tout au tout quoi. Donc j'ai rien compris à ma vie en me réveillant, j'ai même cru que c'était un mauvais cauchemar ce qui s'était passé, mais non, pas du tout. C'était pas un cauchemar, ça s'est vraiment passé. Les trois quarts des personnes qui étaient ne m'ont à peine adressé la parole, évidemment, parce que j'ai quand même été un peu chiante. Voire même beaucoup, j'ai dû bien les faire chier quand même. Et d'un seul coup, je tourne la tête de droite à gauche et je remarque qu'il n'y a pas le pote avec qui j'avais passé pratiquement toute ma soirée, quoi. Je dis, bah tiens, il est où lui et tout? Et tu vois que tout le monde qui se posait la question en mode, c'est vrai que ça fait un moment qu'on les a pas vus. Je dis, mais pourquoi on? Et en fait, le mec de ma copine qui j'avais chouré sa gâche n'était pas rentré de la nuit, était juste rentré dans la matinée pour faire un bisou à sa copine ou récupérer des bières pour encore boire. Et justement, mon pote, avec lui, ils sont allés à la plage pour continuer à boire. Sauf qu'en fait, ils ont fait ça, il devait être 7h du matin parce qu'ils ont fait nuit blanche carrément et il était pratiquement 11h et ils n'étaient pas toujours pas revenus. Je me dis, mais attends, mais c'est chaud à ce point-là et tout, enfin aussi longtemps c'est grave, puis en plus avec le cagnard qu'il y avait, enfin le soleil, la chaleur, enfin c'était mauvais pour eux quoi. Donc on remballe tout vraiment en deux spies et on met tout dans les voitures et on décide d'aller les chercher carrément à la plage pour qu'on puisse partir. On y va. Enfin, on commence à y aller et tout, on traverse la route, on regarde la plage, et là déjà, au loin, sans vous mentir, hein, une vision d'horreur. Une vision d'horreur. Franchement, sans vous mentir, j'ai vraiment cru qu'un de mes potes était mort, quoi. Et en fait, au loin, on voyait le mec de ma copine qui était allongé sur le dos, les jambes dans l'eau et le buste dans les cailloux. Avec les bras en l'air n'importe comment, la tête tournée et le vomi, du vomi en fait à côté de sa tête. Il était rouge, mais rouge, sûrement dû au soleil, et il bougeait pas. Mais il bougeait pas. Et en fait, au loin, on s'est tous bloqués. On regardait comme ça et en fait, on était tétanisés quoi. On s'est dit c'est bon, il est mort quoi. Que le pire dans tout ça, c'est que autour, vu qu'il était 11h, qu'il faisait chaud et que c'était au bord de l'eau, autour il y avait des familles et qu'il n'y en a même pas un qui a bougé son cul en fait pour aller voir s'il était au moins juste en vie. Là en fait on s'est mis à courir, mais à courir, je pense qu'on n'a jamais autant couru vite de notre vie. Et au moins pour le secouer, pour voir si au moins il réagissait, parce que s'il réagissait pas, autant vous dire qu'on appelait tout de suite les pompiers. Et en fait, il a directement ouvert les yeux et il nous a dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, on s'est dit, oula, déjà lui il atterrit. Je dis, mais t'as vu l'heure? Enfin bref, là il se passe un quart d'heure de brasse par la part de sa copine. Et là il commence un peu immergé, mais il dormait un petit peu, il était sous quoi. Et du coup, on l'a installé à l'ombre dans de l'herbe, on l'a laissé faire encore un peu dodo. Et on essayait quand même de le réveiller à des moments, parce qu'on lui disait, mais il est où l'autre? Parce qu'évidemment, il y avait le mec de ma copine, mais il n'y avait pas le mec avec qui j'avais passé toute la soirée. Mon pote, il était passé où en fait? Il n'arrivait même pas à nous répondre, il me disait juste je sais pas. Bon, on s'est dit, mais enfin, le connaissant, il a dû se perdre ou je sais pas, mais alors pourquoi il serait... Franchement, on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête en fait, pourquoi il s'est barré? On a un petit peu craint le pire et on a préféré du coup directement appeler tous les hôpitaux.
tout simplement, tous les hôpitaux de la ville. Et il y a un hôpital qui nous a dit, bah écoutez, c'est vrai qu'on a récupéré quelqu'un qui était dans un très sale état au niveau de l'alcool et qui c'est potentiellement votre ami. Bon, c'est dit, oh là là, si c'est les pompiers en plus qui l'ont récupéré, mais qu'est-ce qu'il a foutu quoi. Donc on commence à y aller, sauf que premièrement on va dans l'hôpital qui nous avait indiqué c'était pas le bon. Et à ce moment-là, le mec de ma pote, elle est vraiment pas bien. Donc elle a dit, écoutez, moi, je m'arrête ici, et puis bah je pars, je ramène mon mec chez lui, et puis voilà quoi. Tenez-moi au courant, on continue à chercher l'autre, et puis vous nous dites, et puis voilà quoi. Et ils partent. Donc ils partent tous les deux. Nous, on essaye d'aller à l'autre hôpital, dans un autre hôpital qui avait, il me semble, pratiquement le même nom, c'est pour ça qu'on a dû se tromper sur l'adresse. Ou alors c'était une ancienne adresse où l'hôpital était avant, franchement on n'en sait rien, mais on sait juste que c'était tout fermé. On va à la nouvelle adresse et là on tombe sur une infirmière. On lui dit notre cas et là elle nous regarde, la pauvre. Elle nous regarde et elle nous dit votre pote il avait pas un short à fleurs et puis dès qu'il est saoul il insulte tout le monde. Oh là là, c'était sa description mais parfaite quoi. Ah, nous un peu honteux, ouais, oui, c'est notre pote quoi. Elle me dit, ah bah votre pote il est plus là, hein. Quoi? Je dis, mais putain, mais c'est quoi encore ce bordel quoi? Et en fait, elle nous raconte que les pompiers ont essayé de le retenir, l'ont mis sur un brancardier, et bah, pour savoir s'il allait bien, s'il avait pas trop bu, si son foie était pas attaqué, enfin bref, ce qu'ils doivent faire de base. Sauf que, en fait, monsieur, vu qu'il était raide, il n'a pas voulu qu'on le touche, il s'est débattu de toutes ses forces, et quand il a réussi bah, à sortir de son lit, il s'est barré en courant, tout simplement. Là c'était le désespoir total. On s'est dit, mais maintenant on fait quoi? Enfin, on fait quoi, clairement, parce que, enfin, il est pas au camping, puis depuis le temps, il serait revenu au camping, enfin... Simi, il est où, bordel? Là, on en avait marre, on n'avait rien dans le bide depuis la veille, enfin même depuis 24 heures. On n'en pouvait plus, on avait chaud, on était plein de désespoir. On s'est dit, c'est quoi, on va d'abord manger un bout. Donc on est allé dans un McDo le plus proche de l'hôpital. On a mangé un petit bout et juste après, on a dit, bah écoutez, on va essayer de naviguer dans les rues un peu autour du camping. Et puis tout le monde tourne la tête et le premier qui trouve, et bah, il appelle l'autre. Sauf qu'on a fait ça pendant 1 heure et aucun signe de vie, toujours pas. C'est non mais... Là franchement on commençait vraiment à flipper quoi. Et il y a un de nos potes qui nous a dit clairement, bah je suis désolée les gars mais là on va devoir appeler sa famille, enfin... Parce que nous on peut plus rien faire, on avait déjà tout essayé, tout appelé, c'est plus possible. Même les commissariats on les avait appelés pour vous dire. Et non ils avaient rien, et puis bah voilà. On commence à appeler sa sœur, qui évidemment sa sœur commence à un peu s'inquiéter, ce qui est normal, hein. On s'est mis à sa place, hein. Moi, on m'appelle pour me dire bah écoute on n'a plus de signe de vie de ton frère depuis ce matin, on sait pas où il est était dans un état pitoyable. Je commence à flipper grave quoi. Bref, on a passé pratiquement toute l'après-midi à le chercher. Sa sœur elle a essayé de l'appeler, mais toujours sur répondeur. C'était vraiment un gros calvaire. Et au bout d'un moment, sauf qu'il y en a certains qui avaient des priorités et qui ont dû rentrer. Et moi, du coup, je suis rentrée avec eux parce qu'en plus, c'était ceux qui m'avaient amenée. Du coup, j'ai dû rentrer avec eux. La suite, je le sais parce qu'on nous a appelé au moment où on arrivait au péage de chez nous pour nous dire, bah écoutez, il y a la sœur de notre pote qui vient de nous appeler. Et en fait, il avait mis du temps, énormément de temps, mais il avait appelé Il avait appelé sa sœur, parce qu'il connaissait son numéro, heureusement, via le téléphone d'un inconnu qu'il avait trouvé dans la rue. Enfin, il a pris un inconnu dans la rue, il a dit « Est-ce que je peux utiliser ton téléphone ?» Ce qu'il a fait. Et il avait appelé sa sœur pour lui dire bah, « Dis-leur qu'en fait, je vais au camping, quoi. » Sauf qu'en fait, il avait mis tellement de temps, je me demande même tout ce qu'il a foutu pendant ce temps, que du coup, bah, il y avait une voiture sur les deux qui était partie. L'autre voiture qui était toujours là, heureusement. Et du coup, ils sont allés le récupérer. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Juste, il a perdu son sac avec son téléphone perso et son téléphone du boulot. Et ils l'ont retrouvé aussi, me demandez pas pourquoi, mais avec des tongs de petite fille. Alors je sais pas s'il les avait piqués au camping ou pas, mais mort de rire quoi.
Ensuite, je suis rentrée chez moi et autant vous dire que je pense que j'ai dormi pendant au moins 2 jours. Je m'en suis remise vraiment, j'ai vraiment mis du temps avant de m'en remettre. Ça nous a aussi éloignés tous ensemble pendant un petit moment, mais on s'est tous retrouvés de plus belle. Un mois après, on s'est retrouvés de plus belle tous ensemble et on en reparlait, mais en rigolant quoi. Fallait juste que le temps passe. Je pense que ça nous avait quand même un peu traumatisés tous ensemble. Franchement, sans vous mentir, je pense que vous avez les 3 quarts, vous avez déjà vu le film Very Bad Trip. Quand il perd son pote et puis ils vivent plein de trucs pour pouvoir le récupérer. Bah, c'est un peu pareil, pas non plus dans l'extrême comme dans le film, hein, ce n'est qu'un film évidemment. Mais franchement, à chaque fois que j'en parle, je dis mais en fait j'ai vécu le même truc que dans le film Very Bad Trip quoi. Et franchement, je vous jure, hein, mais c'est vraiment, vraiment flippant parce que tu t'inquiètes vraiment pour ton pote en fait. Et tu t'en veux aussi à toi parce que toi aussi t'as été dans un état pitoyable. Tu te dis, ça se trouve, c'est ta faute, tu sais pas ce que t'as fait. Donc voilà, l'histoire est finie. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de l'histoire ou au contraire, vous êtes plutôt choqués de tout ce qu'on a pu vivre. Je vous assure que tout est vrai, hein. Évidemment j'ai été la plus transparente possible avec vous. J'en profite en même temps du coup pour vous dire de faire vraiment attention quand vous faites ce genre de sortie, de faire attention à l'alcool ou de bien manger. Je sais que quand on est jeune on adore faire les cons, mais c'est vrai qu'un accident peut vraiment vite arriver à ça quoi, avec n'importe quoi. Je vous assure aujourd'hui que j'en rigole, même la personne en question en rigole encore aujourd'hui. Mais croyez-moi que pendant un mois, on n'en rigolait pas. Hein. Mais alors vraiment pas du tout. Depuis, comme par hasard, on a arrêté on n'a plus voulu que la personne qui organisait ce week-end ne programme plus rien du tout. Donc pour vous dire, parce que pour nous, en fait, tu portais la poisse. Voilà, c'est tout terminé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà perdu un pote comme ça et si ça vous a fait flipper, si vous avez aussi des petites anecdotes comme ça à me raconter, moi je suis tout à votre écoute, j'écouterai ça avec plaisir. Et puis en attendant une prochaine story time ou une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Say what you wanna say to me now.